Coucou tout le monde, nous voilà pour le live du dimanche. Oui, nous voilà pour faire la carte à l'infini. Alors, je sais que certaines personnes pensaient la faire dimanche dernier, et je m'excuse de l'erreur que j'ai faite dans le titre, puisqu'effectivement, semaine dernière, c'était la carte mystère, et j'ai mis carte infinie dans le titre. Donc, excusez-moi, donc la voilà enfin. Donc, moi, je vais vous proposer ce format-là. Mon prototype, vous voyez, j'avais fait un plus petit format. Donc le principe, voilà, c'est qu'elle s'ouvre à l'infini. Du coup, si vous êtes intéressé pour faire le petit format, je vous donnerai les mesures sur la page de l'atelier. Et en attendant, donc on va réaliser celle-ci. Donc moi, j'en ai profité pour la transformer en mini-album. Puisque, alors, je ne sais pas si vous voyez bien, en fait, j'ai reçu il y a quelques jours mon nouveau bébé. Donc, ça se présente comme ceci. Donc, ça s'appelle une petite imprimante thermique. Donc, ça veut dire qu'elle marche sans encre. Elle marche à la chaleur, en fait. Et il y a juste besoin d'avoir l'application et d'avoir la connecter à votre téléphone. Et du coup, vous avez des papiers. Alors, ça imprime sur du papier autocollant, mais ça peut être du papier blanc, transparent, semi-transparent. Et il existe différents papiers de couleur. Et du coup, vous avez toute une banque de données dans l'application, mais vous pouvez imprimer vos propres photos, ce que j'ai fait ici, puisque vous voyez, ce sont mes chats. Vous pouvez également, du coup, imprimer à partir d'Internet ou scanner avec votre téléphone un objet et l'imprimer. Donc, là, sur papier blanc, ça donne des petites choses comme ça. Vous voyez, là, par exemple, ça, c'est des images que j'ai prises directement dans la base de données. Sachant que régulièrement, ils font des petits thèmes. Voilà. Et donc, en ce moment, comme je viens de la recevoir, j'arrête pas de faire des essais. Donc, je l'ai avec le format que je vais vous proposer aujourd'hui. L'avantage, c'est que vous pouvez mettre des photos. Donc voilà, ça s'ouvre comme ceci. Après, comme ceci. Comme ceci. Et voilà. Donc, pour réaliser ce projet, je vous avais mis la liste, mais je vous la redonne. Vous allez avoir besoin, du coup, de 2 carrés de 6 pouces par 6 pouces. Alors, dans mon projet prototype, je l'avais fait en blanc et après j'ai mis, comme vous le voyez, du papier. Alors ça, c'est la nouvelle couleur Juste Jade. Et le papier design. Là, comme je prends une base de couleur, donc Juste Jade, je vais mettre directement le papier design. Donc au niveau du papier design, il vous faut 8 papiers de 7 par 7, ce qui correspond au gros carré ici, où j'ai en dessous laquelle j'ai collé mes photos. Il vous faut également 8 morceaux de 7 par 3, donc ça c'est les petites bandes qui sont ici. Et si vous le souhaitez, mais ce n'est pas obligatoire, vous pouvez faire 2 morceaux de 3 par 14 qui représentent les morceaux verts que j'ai mis ici. Donc ça, c'est facultatif. Alors, on va commencer. Donc, vous mettez vos papiers design de côté. On va d'abord monter le système de la carte. Donc, vous allez voir, c'est très très simple. Alors, vous allez avoir besoin de votre massicot et de la colle, tout simplement. Donc, vous prenez votre carré. On va d'abord marquer deux plis. Donc, à 1 pouce et demi. Donc, sur le massicot, c'est facile. Normalement, si vous avez un massicot qui est en centimètres, vous avez voilà, le 1, le 2, et c'est la grande barre qui est entre les deux. Donc, 1 pouce et demi. Donc, je fais un pli à gauche à 1 pouce et demi. Donc, attention à ne pas se tromper de lame.
Ça m'est arrivé tout à l'heure. Je retourne mon papier donc et je fais la même chose de l'autre côté. Comme ça, j'aurai à gauche et à droite donc un pli à 1 pouce et demi. Ensuite, donc vous voyez, vous obtenez, là je pense, un pli ici, à la verticale. Ensuite, vos plis, vous allez les mettre à l'horizontale et on va refaire un pli à 1 pouce et demi, mais on va juste marquer les carrés. Donc ça veut dire qu'on va faire le pli entre le bord et le pli à l'horizontale et entre le bord du bas et le pli à l'horizontale. Donc je vous montre toujours à 1 pouce et demi. Donc là, j'utilise ma lame. Pareil. Alors, que je vous montre. J'utilise ma lame de pli et je vais m'arrêter avec le repère. Je vais m'arrêter à ma ligne de pli. Voilà, moi j'aime bien marquer plusieurs fois. Et comme ça, on a marqué le pli. Normalement, ça va vous obtenir un petit carré. Hop. On refait la même chose en bas. Donc, 1 et demi. Et donc, on prend notre repère, on part du pli à l'horizontale et on descend. Et vous obtenez, je ne sais pas si... Coucou Rosie! Rosie, on fait une carte qui s'ouvre à l'infini, comme ça. Hop. Donc, vous avez vos deux plis à l'horizontale, vous avez qui s'arrête, ce qui permet de former les deux carrés, et on refait la même chose de l'autre côté. Donc, 1 pouce et demi, je pars de mon pli, je descends. Moi, j'aime bien le refaire. Et je pars d'en haut et je m'arrête. Voilà. Donc, vous obtenez, là, vous devez peut-être voir mieux. Normalement, vous avez la partie au milieu et 4 carrés dans les coins. Donc, on refait la même chose sur notre second carré. Donc, je remonte. Un pli à 1 pouce et demi. Je tourne pour faire de l'autre côté pareil, 1 pouce et demi. Là, je mets, donc là j'ai bien mes deux plis. Je mets à l'horizontale. Je me mets à 1 pouce et demi. Mais je vais marquer le pli uniquement jusqu'aux lignes horizontales. Donc, de façon à former des carrés. Donc, en haut et en bas. Donc là, vous voyez, je m'arrête à la ligne de pli. Ce qui fait qu'on obtient, là vous voyez, je pense, les carrés. On refait la même chose de l'autre côté. Donc, 1 pouce et demi. Voilà. Et obtenez normalement 4 carrés dans les coins et une grande partie à l'horizontale, au milieu. Maintenant, vous allez tourner votre page de manière à ce qu'il y ait votre partie qui est la plus large au milieu soit à la verticale. Et vous allez couper donc votre carré en deux, soit à 3 pouces.
Cette fois, on le coupe. On fait la même chose. Donc, on a nos 4 carrés. On a notre bande large au milieu. Donc, on la met à la verticale. Et on se met à 3 pouces. Donc, on coupe notre carré tout simplement en 2. Et donc là, on ne va plus avoir besoin du massicot. On peut le mettre de côté. Alors, on va aller reconstituer un de nos carrés qu'on vient de couper. Donc, vous avez bien vos 4 carrés. Ici, vous avez 2 rectangles, on va dire. Et ici, votre grande zone du milieu. Donc, voilà. On va aller mettre de la colle dans les 4 carrés qu'on a formés. Donc, on aligne bien notre carré. Et on va aller coller notre second carré dans le sens à la perpendiculaire. C'est-à-dire que j'ai mes 2 carrés en haut et ma bande, mes 2 carrés en bas. Ma bande large va être au milieu à l'horizontale comme ceci. Donc, vous voyez, là, c'est la partie la plus large qu'on a coupée en 2 tout à l'heure. Donc, je la mets à l'horizontale. Donc là, il faut bien faire attention à bien aligner. Donc, on n'hésite pas à retourner voilà notre carte. Et on colle. Donc je vous rappelle qu'il y a de la colle uniquement dans les coins. Donc je vais nettoyer parce que du coup comme quand j'ai retourné, vous voyez, je n'ai pas pensé, quand j'ai retourné, j'ai mis de la colle sur mon espace de travail, donc c'est pas grave, je vais le nettoyer tout de suite, que ça me gêne. L'avantage de, vous voyez, de la chamois, c'est qu'après vous le rincez à l'eau, donc je peux même nettoyer la colle. Donc là, on va aller tout simplement, alors on s'assure que c'est bien plié, on va aller marquer nos plis, donc comme ceci. En fait, vous allez, voilà, plier comme ça. Donc, là, je recolle. Il faut s'assurer bien avant, vous voyez, que votre morceau est bien collé. Donc, on ouvre. Et là, vous avez de la colle dans vos 4 coins. On va plier au niveau... En fait, vous allez plier au niveau du trait du carré. Donc, comme ceci. Et vous voyez, et comme ceci.
Voilà. Vous voyez? Maintenant, on va refaire la même chose. On va replier. Donc là, on a plié comme ça, ce qui permet le système d'ouverture. Maintenant, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on ouvre nos panneaux et on plie. Oui, la partie du milieu, on la ramène sur le pli horizontal, en fait. On n'hésite pas à marquer le pli. Donc, comme ceci. Donc, au début, c'est un peu raide, mais une fois que vous avez bien marqué vos plis, normalement, le système... Voilà. Vous voyez, une fois que les plis sont marqués, le système est fait. Donc, notre carte s'ouvre bien à l'infini. Donc, maintenant, on va aller décorer notre carte. Donc, on va prendre nos 8 carrés de 7 par 7 déjà. Ici, moi, j'ai pris la collection, du coup, c'est Feuillage Sauvage, je viens du nouveau catalogue. Donc, on va déjà en coller 2 ici, sur le devant. Donc voilà, je vous invite vraiment à bien marquer vos plis et à faire l'essai plusieurs fois jusqu'à ce que votre carte vraiment s'ouvre bien de manière fluide, vraiment à l'infini comme son nom l'indique. Donc voilà nos 2 premiers carrés. On ouvre notre carte. On a nos 2 seconds carrés. Donc, à vous de voir si vous voulez, en fonction, attention au sens de votre papier. Là, on l'ouvre comme ceci. Donc là, on a ouvert comme ceci. Ensuite, là, soit on ouvre vers le haut, soit on l'ouvre de gauche à droite. Donc, l'idéal, c'est de prendre un papier qui n'a pas trop de sens, comme ça... ou alors de se bien réfléchir avant de le coller pour éviter d'avoir de mauvaises surprises. Ça, le sens du papier, c'est une boulette que personnellement je fais de moins en moins, mais on n'est pas à l'abri. Personne n'est à l'abri. Donc là, vous voyez, hop, on rouvre, on a nos autres. Donc là, vous voyez, mon système fonctionne bien, mais je peux aller avec mon plioir marquer encore plus les plis. Donc, alors, attention, l'avantage de la colle liquide, déplacer légèrement notre papier si jamais on a eu un petit souci. Donc, l'avantage de ce format, vous voyez, c'est que, comme moi j'ai fait dans mon prototype, c'est que vous pouvez le transformer tout à fait en mini-album, donc ce qui a un côté plutôt vraiment sympa. Et là, hop, on ouvre et on a nos derniers grands carrés. Donc, je remets un petit coup de plioir, ça peut pas faire de mal.
Voilà. Et donc, là, on retrouve notre page du départ. Donc maintenant, on va prendre nos petites bandes qui font 3 par 7 cm. Donc là, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais les coller dans l'autre sens pour faire légèrement, que ce soit un petit peu varié. Et on va les coller à chaque fois, on va nos 2 carrés. Donc, vous avez bien 4 bandes à chaque fois. Alors, à la place du papier design, vous pourriez très bien mettre du papier blanc et tamponner, par exemple. De la même manière, si vous voulez écrire un mot, sur la à la place, alors soit à la place des deux ou à la place de... enfin, à la place de tous les carrés ou seulement à la place de 2 ou de 4, enfin que de quelques carrés, vous pouvez très bien mettre ces carrés blancs de 7 par 7 et écrire votre message ou tamponner votre message. Moi, je vous l'ai montré là, parce qu'effectivement, pour le coup, je vais l'utiliser comme un mini-album entre guillemets, ou alors, vous pouvez très bien garder vos papiers design et recoller par-dessus soit un matage, soit une étiquette avec le message. Le papier design, on va dire, fait un peu plus habillé, un peu plus chic. Donc, voilà notre première face qui est faite, regardez. Donc, vous voyez, c'est relativement rapide et assez simple. Là, on tourne. Vous voyez déjà, maintenant qu'on a marqué les plis, l'ouverture de la carte est beaucoup plus fluide. Donc là, c'est à la verticale. Donc, on colle nos dernières bandes. Et voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez, on ouvre. Et donc là, vous voyez un petit carré apparent. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va aller faire une petite déco. Donc, on a fini avec la colle. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller prendre le tampon touche d'élégance et prendre le petit feuillage pour rester dans le thème des feuilles. Et alors, je n'ai pas encore, je les ai commandés, je n'ai pas encore reçu les nouvelles couleurs. Donc, je vais prendre un vert plutôt foncé. Donc, je vais prendre sapin orangé. Et on va aller, du coup, tamponner nos angles. Donc, mettez bien un papier brouillon en dessous. Hein. Donc, vous voyez, quelque chose de simple, mais qui fait tout de suite habillé. Ou alors, vous auriez pu faire de tamponnage, ou alors vous auriez pu recouper des petits carrés blancs ou des petits carrés de papier design également pour les angles. Moi, je trouve ça faisait un peu trop
Donc, c'est pour ça que je préfère mettre un petit peu de tamponnage. Mais après, c'est la déco. Donc, après, c'est vraiment vous qui voyez votre propre déco. Donc, vous voyez, là, on ouvre comme ceci. Donc là, pareil, on va remarquer les plis. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit message. Donc, toujours du même set. J'ai tué sans égal. Donc, et je vais mettre aussi les petits carrés en déco. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 1 sur 2. Pour pas que ce soit côte-côte quand même. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Et là, techniquement, notre carte est terminée. Donc, alors du coup, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais aller... Je voudrais profiter, comme notre tuto a été rapide et qu'on a encore un petit peu de temps ensemble, je voulais profiter avec vous pour vous montrer comment fonctionne du coup ma faux mémo. Comme ça, pour vous montrer comment j'ai réalisé mon petit album. Vous voyez. Donc, là, vous pourriez aussi, si vous souhaitez, pour fermer, on pourrait très bien mettre un joli petit ruban, faire un nœud avec un petit ruban. Donc, je voulais vous montrer comment elle fonctionne, mais je suis idiote, c'est que il faut l'application, c'est sur le téléphone. Donc, du coup, on va pas le faire. Ce que je vais faire, c'est qu'on va finir la déco ensemble, pour le coup. Et puis, je vous referai une vidéo pour vous montrer comment fonctionne la faux mémo et je vous la posterai. Parce que du coup, comme je filme avec mon téléphone, je ne peux pas sur ma petite imprimante. Il faudrait que je vois si je pourrais l'installer sur l'ordi. Donc, la prochaine fois, je le ferai. Alors, on va au moins fermer avec le ruban pour pouvoir faire la fermeture de la carte. Donc, moi, j'ai décidé de prendre un ruban en lin murmure blanc. Alors, comment je fais? Je vais prendre ma carte. Je laisse quand même une marge suffisamment grande, vous voyez. Je positionne au milieu. Parce que vaut mieux toujours un peu plus grand et recouper après. De toute façon, les chutes que je couperai, je pourrais les utiliser dans une carte ou dans un projet. Vous voyez, j'ai coupé un morceau quand même relativement large. Je positionne bien mon ruban au milieu. Et on va aller faire tout ça. Une boucle de lacet. Simplement après, à nous de jouer sur, avant de couper, de jouer sur la longueur qui nous convient. Donc là, ça me paraît pas mal. Et donc, on va recouper les bouts en biais. Oui, donc ça, je mets dans ma boîte à chute. Et surtout, donc là, pour les enfants, faites attention, demandez aux parents. On brûle le bout pour éviter que ça...
Donc, voilà pour le système. Alors, du coup, au niveau de la déco, je pense que je vais quand même mettre un petit message. Donc, on va rester avec le lot touche d'élégance et on va utiliser le juste un petit bonjour. Je vais également utiliser ma perforatrice adorable que vous voyez régulièrement parce que je l'aime beaucoup. Et donc, on va prendre une chute de papier. Et ensuite, je vais vous donner les mesures du coup pour le... On va prendre la fleur également. Comme ça, on va faire en même temps. Alors, mon message, je vais le tamponner en simple ombragé. Et ma fleur, je vais la tamponner en noir. Comme ça, je vais la coloriser ensuite. Alors, fais bien attention à le prendre dans le bon sens. Regardez ça, comme l'écriture est jolie. Donc, voilà. Donc, on referme notre encre. Je vais également profiter pour tamponner ma fleur. Donc là, comme je vais coloriser au blend, je prends ma Memento noire, hein, comme d'habitude. Je vous rappelle que pour les feutres à alcool, c'est la Memento. Pour l'aquarelle, c'est la Stazone. Donc, voilà. On va aller, du coup, on va aller défaire notre nœud. On va aller coloriser notre fleur. Donc, on va mettre un petit peu de couleur. Donc, tiens, je vais prendre du rose rococo. On va mettre une petite touche de rose. Alors, donc je commence toujours par ma couleur la plus claire. Et je colorie en faisant des cercles pour éviter que les traits de feutre ne se voient. Donc volontairement, je ne colorie pas le cœur parce que je vais le colorier d'une autre couleur. Là, je prends ma couleur foncée. Alors, pour savoir où est-ce que je mets de l'ombre, je me fie au tampon. Là où il y a les traits d'ombre, je rajoute quelques traits de foncé. Et ensuite, je repasse mon clair par-dessus. Là, vous voyez, ma mine de feutre était sortie. Donc, je repasse mon clair par-dessus. Ce qui fait que les deux couleurs vont se mélanger. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop attendre pour que les couleurs n'aient pas le temps de sécher. Et donc, du coup, ça fera de l'ombre, mais sans que ça fasse trop marqué. Vous voyez? Et comment, même pas 5 minutes, on a fait une magnifique fleur. On va faire le cœur. Donc, là, j'ai pris Narcisse Délice, le clair. Voilà. Et ensuite, on va découper notre fleur. Donc, je vous rappelle que pour détourer,
c'est pas les ciseaux qui bougent, c'est le papier, vous voyez. C'est très simple, très rapide. Alors, bien sûr, si vous avez des dies correspondants, c'est plus simple. Mais la détourer, moi, je trouve que c'est un petit moment de détente. Donc, ça me gêne pas plus que ça, personnellement. Sauf quand il y a trop de détails, j'avoue que ça, je suis pas très fan. Voilà. Et on va aller, alors, on va aller tout simplement coller notre fleur. Alors, je vais essayer de la coller dans un coin parce que je pense que je collerai une petite photo au-dessus. Donc, voilà. Et on va aller coller notre message, notre étiquette. Par contre, avec de la mousse 3D pour donner un petit relief. Alors, vous voyez, dans les dimensionnels, hein, j'utilise même les bordures. Parce que, après tout, ça reste de la mousse. Donc, rien ne se perd. Et voilà. Donc, vous voyez, hop, je vous remontre. Ensuite, dans ce sens, tuyaux sont égales. Et dans ce sens. Et on retourne au début. Donc, on va rattacher notre petite carte. Et voilà, vous pouvez très bien, donc c'est un format 6 pouces par 6 pouces, donc ça tient, vous mettez dans une enveloppe A5, ça tient. Vous pouvez donc l'envoyer tout à fait par la poste, sans souci. Voilà, du coup, j'espère que ce tuto vous aura plu. Vous voyez, c'était un projet simple, mais qui fait toujours un effet très sympathique. Donc, juste avant de vous quitter, donc si vous voulez faire un format un peu plus petit, comme sur mon prototype, donc je vais vous noter les mesures. Donc, c'est des carrés, cette fois, de 12 cm par 12 cm. Et on fait le pli à 3 cm. Vous voyez? Donc, carré de 12 par 12, on fait le pli à 3 cm. Et on coupe au milieu à 6 cm. Et après, on la monte de la même façon. Voilà, donc je voudrais quand même vous montrer, avant qu'on se quitte, à défaut de vous montrer la petite faux mémo en marche, mais vous montrer un peu quel style on peut imprimer. Donc vous voyez, vous avez des images, comme je vous ai dit, vous avez une banque de données d'images. Voilà, mais vous pouvez imprimer d'internet, ou alors, vous voyez, les photos. Donc, si je vous montre d'un peu plus près. Donc, par contre, c'est en noir et blanc puisque c'est thermique. Mais c'est plutôt pas mal. Et du coup, comme c'est autocollant, vous pouvez adapter, faire en plus petit, plus grand. Vous pouvez régler la taille au moment avant d'imprimer vos photos. Donc, franchement, pour les mini-albums, c'est super sympa. Donc, voilà. Bah écoutez, je vous fais des gros bisous tout le monde. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires ou à me montrer vos cartes.
Je serais ravie de les voir. Donc mercredi, je ferai ma fameuse boîte à mouchoirs depuis le temps que je dois la faire. Comme ça, c'est un projet que vous pouvez réaliser avec vos enfants si vous en avez. Et dimanche prochain, on fera un mini-album. Vous verrez, j'ai le projet en tête qui ne demandera pas beaucoup de matériel. Mais qui pourra être sympa, pourra servir de petit carnet de notes, enfin voilà. Moi, je le vois plus comme en guise de mini-album, mais voilà. Bah écoutez, je vous fais des gros bisous tout le monde, et comme d'habitude, je vous poste les tutos. Là, je sais que j'ai plein de tutos en retard, mais je vais rattraper mon retard, je vais tous les poster à la suite sur le blog. Comme ça, vous pourrez refaire tous les projets des derniers lives qu'on a fait. De toute façon, tous mes lives sont postés sur la chaîne YouTube également. Comme ça, vous pouvez le revoir en replay sans souci. Je vous fais des gros bisous tout le monde et je vous dis donc à mercredi 17 h. Bye bye!